Bonsoir tout le monde, est-ce que tout le monde va bien? Oui! Ah! Ça, j'aime ça entendre ça. Est-ce que vous avez bien aimé la cérémonie? Oui! Je trouve qu'ils ont fait vraiment une bonne job. Vraiment une bonne job. Donc, on va faire l'entrée. Premièrement, on applaudit, on continue, on applaudit. Plus fort, little louder, please. Je vais introduire premièrement la mère de la Marie et le frère, Thérèse Lachapelle et Dominique Saint-Pierre. Les parents de la Marie, Francine et Alain Donatien. Maintenant, j'ai besoin de tout le monde de se lever debout, s'il vous plaît. On continue à applaudir, on continue, let's go, let's go. On fait du bruit. Plus fort, plus fort, plus fort. J'introduis pour la première fois les nouveaux mariés. Annie et Jonathan! On applaudit! On va applaudir pour Sylvie, on va dire des petits mots à les nouveaux mariés. On applaudit, merci. Heureuse de vous rencontrer finalement tout le monde. Tout le monde, c'est une belle famille. Je voulais juste dire un petit mot pour dire que je suis très heureuse de voir Jean et Annie, Marie. Faut pas être triste. Oui, je sais. C'est une belle personne, Annie, c'est une personne extraordinaire. Bernard, John, doux, intelligent, drôle. Ils sont faits un pour l'autre. Puis je suis tellement contente de faire partie de ta soirée et de ta vie. Félicitations. On applaudit pour Sylvie encore une fois. Merci beaucoup. On les encourage, s'il vous plaît! Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out when I walk in the spot. This is what I see. Everybody stops and stares at me. I got passion in my pants and I ain't. Attention, les danses, sinon!
sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Je vais demander à Stéphane de venir en avant pour vous donner son speech. On applaudit pour lui. On veut des histoires pimentées! On veut du piment! Bonsoir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Stéphane. Je suis le frère de Jonathan. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan, ben, c'est le gars qui s'est marié aujourd'hui. Donc, je voulais commencer à vous parler un peu de la vie de Jonathan. Il vient d'une famille de 3 enfants, tous des garçons. Ah, excuse-moi, Martin, c'est vrai, j'ai oublié de te dire dans mon speech, je t'avais pas de texte. Donc, Jonathan, il était très pacifique quand il était jeune. À la garderie, ben, il était le souffle-douleur de plusieurs enfants. Tu sais, il mordait, il maltraitait, il graffinait. Puis lui, ben, il se laissait toujours faire, pacifique comme il était. Et puis, jusqu'à un beau matin, c'est comme s'il avait décidé de ne plus endurer ça. Puis, il a mis un pied à terre, puis il a décidé comme un train qui allait partir, qui se laisserait plus écœurer. Cette journée-là, il est arrivé à la garderie, puis il n'y a plus jamais un enfant qui l'a achalé. Puis il n'a jamais levé un doigt, il a resté Puis après ça, ben, Jonathan, il a vieilli, il a grandi. Puis malgré sa grandeur, ben, Jonathan, c'est le bébé de la famille. Puis là, on parle de taille parce que si on parlait de grandeur intellectuelle, il pourrait facilement être mon grand frère. Que dis-je, mon grand frère? Mon père, devrais-je dire. Wow! Depuis que je connais Jonathan, je l'ai vu dans toute sa vie vraiment tomber 2 seules fois en amour. La première fois, ben, c'est avec le Japon. Ah, ben oui. Et la deuxième fois, ben, c'est avec toi, Annie. Dès son jeune âge, Jonathan il aimait bien regarder des dessins animés japonais. Pour ses anniversaires, il demandait tout le temps d'aller manger dans des restaurants japonais. Il a collectionné des mangas, des figurines de mangas, de dessins animés japonais. Et plus tard, ben, il est allé visiter le Japon pendant 1 mois au complet. Ensuite, ben, il est également un film de... un film. Wow. Je vais acheter une coupe de voyelles et une console. OK, donc c'est également un fan de films, plus particulièrement les films asiatiques, dont les films japonais, bien entendu. Il y a aussi une autre passion, ça fut la natation. À l'âge de 16 ans, il a obtenu son diplôme de lifeguard. Pour ceux qui ne savent pas, 16 ans, c'est l'âge le plus jeune à laquelle on peut obtenir ce diplôme-là. Il a même dû attendre 1 an et quelques avant de pouvoir avoir le diplôme parce qu'il était déjà certifié. Il a travaillé comme lifeguard, bien entendu, pendant plusieurs années. Donc, c'est quand même pas tout le monde qui peut faire ça. Moi, j'étais fier de lui pour ça parce que mes 2 frères, ben, en fait, moi et Nicolas, on est un fan de la natation et on s'est pas rendu aussi loin que lui. Fait que ça, c'est Pas rendu pour la piscine? Jonathan ne fait pas exception à la réputation des Bernatchez. Pour ceux qui ne savent pas, on arrive souvent en retard. Fait que, ben, j'espérais qu'elle n'allait pas arriver en retard à son propre mariage, mais il n'a pas pris de chance. Il loué une chambre hier qui a couché là. Fait que... Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas bien Jonathan, ben, il n'a pas toujours été un ange. Donc, quand il était plus jeune... Non, c'est pas vrai, c'est Quand il était plus jeune, puis il voulait se faire de l'argent, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un billet de 20$, puis il déchirait un petit morceau, pas trop gros, mais un petit morceau, il le mettait de côté, puis là, ben, il prenait son 20$ avec le bout qui manquait, puis il passait au dépanneur. Il prenait un autre billet de 20, il déchirait un autre morceau ailleurs, jusqu'à temps qu'il se ramasse des petits morceaux comme ça, puis qu'il se fasse un casse-tête, puis qu'il se fasse un 20$. Je ne sais pas si il le fait encore, mais je sais qu'il me devait 20$, puis pour ceux qui peuvent voir d'ici, il me devait 20$. C'est bon, c'est bon. Donc, en terminant, ben, je voudrais remercier encore les 2 mariés de m'avoir choisi comme témoin.
sans hésiter, vous l'avez fait sans hésiter, puis ça, j'ai fait wow, j'ai été très ému et très touché de ça, puis ça m'a fait chaud au cœur que vous m'ayez choisi. Donc, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonheur, car vous le méritez bien. C'est passé au début. Puis moi, je vais vous raconter ça de mon point de vue. En allant à Fantasia, je m'en vais les rejoindre. Ils attendent dans la file avant moi. Là, j'arrive et je dois admettre que c'est la première fois que je remarquais que mon petit frère parlait à une fille dans le film. Là, je vais vous dire, j'ai plus de chances de remarquer qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon petit frère quand il posait une question. Mon petit frère, il est réservé, il garde ça pour lui. Fait que, moi, je veux dire, j'avais aucune idée de ce qui se passait. Mais je vois petit pas ma amie qui sort un fruit gros d'une façon si sensuelle que je m'aurais cru dans un autre setting. En tout cas, donner ça à la main. Ouh. Là, je vais faire donc. Est-ce que je comprends bien ce qui est en train de se passer ici? D'un curiosité, j'ai appris qu'on s'en pose des questions directement, les gens y évitent la question. Genre, hey, Joe, ça me donne vraiment un beau chandail, hein, c'est un beau tissu. Et je vois-tu pas ma menthe religieuse qui sort sur sa poitrine? Oh oui, c'est beau comme tissu! Là, j'ai compris qu'il se passait de quoi. Bon, dans le film, on voyait. J'ai ouvert une scène assez très extraordinaire, mais on m'a gardé une petite chaîne. En tout cas, moi, je me dis qu'il va y avoir beaucoup d'amour dans ce couple-là. Parce que pour ceux qui ne savent pas, une menthe religieuse, un coup qui a fini de s'accomplir. Fait que là, on vit au couple, ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être en amour.